Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo sur la chromothérapie ou autrement dit, les couleurs que vous pouvez porter, que vous pouvez avoir autour de vous en fonction de votre besoin. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que il fait froid et j'aime bien m'emmitoufler et je sais que je mets facilement les mêmes couleurs qui sont pas les mêmes l'été, l'hiver, bon, comme à peu près tout le monde, je pense. Et voilà, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas faire une vidéo sur les couleurs que vous pouvez porter en fonction de comment vous vous sentez, en fonction de qui vous êtes aussi, comment, comment tout ça, en fait, se manifeste dans votre corps pour pouvoir vraiment que les vêtements soient associés à vos besoins». Alors sans plus attendre, on commence tout de suite. Déjà, il faudra faire la distinction entre les couleurs chaudes, les couleurs froides. Les couleurs chaudes, elles ont un rapport avec le yang. Bon, jusque-là, je pense que ça semble assez logique. Donc, ça peut être intéressant pour les personnes qui ont un tempérament plutôt bilieux. Les tempéraments, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ou même, je pense que je ferai une vidéo sur le sujet, parce que moi j'adore ça. Voilà, pour les tempéraments bilieux, la les couleurs chaudes, ça peut être intéressant parce que ça va venir vraiment aider à pousser un petit peu la personne pour, bah, bouger un peu plus vite, rapporter en fait du feu, rapporter un côté sanguin un peu plus. Souvent également, les couleurs chaudes, c'est, plus associé avec les personnes qui ont les yeux marrons puisque, pareil suivant la morphopsycho, alors ça après ça dépend vraiment des personnes, mais donc faut pas le prendre vraiment pour acquis. Régulièrement, quand les personnes ont les yeux marrons, elles ont plus facilement tendance à avoir un tempérament soit bilieux, soit nerveux et donc rapporter un peu de chaleur, un petit peu de feu intérieur, ça peut être intéressant. Également aussi, au niveau, des actions. Si par exemple vous avez une pathologie, une lésion, qui est plutôt de type, froide, comme, par exemple, tout ce qui est associé à de l'eau, donc si, vous avez tendance à avoir des pertes, de sueur ou même, du coup des pertes, lymphatiques et cetera, ça peut être intéressant. Passons maintenant aux couleurs froides. Les couleurs froides, donc là, ce sera plutôt vis-à-vis des pathologies de type chaude, donc c'est-à-dire des crises d'arthrite. Donc dès qu'il y a une inflammation, il y a du chaud. Et bien là, ça pourrait être intéressant d'apporter des couleurs froides, mais autrement, quand, c'est en règle générale qu'il y a pas une forte crise, ce sera mieux d'apporter des couleurs chaudes. J'espère que vous voyez la distinction entre les 2. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, si vous voulez, que j'aille un petit peu plus en profondeur là-dessus. Pour les couleurs froides, au niveau des tempéraments, eh bien là, ce sera plutôt les tempéraments sanguins et du coup, les personnes aux yeux bleus ont plus tendance à avoir ce type de tempérament. Donc, comme moi, par exemple, c'est pour ça que vous me voyez facilement avec du gris, des choses comme ça, puisque ça permet de calmer le feu interne quand, moi je sais que si je porte du rouge, par exemple, qui est vraiment la couleur chaude par excellence, eh bien, j'aurais tendance à être vraiment tout feu, tout flamme, ce qui peut augmenter donc mon feu intérieur. Donc si je suis fatiguée, ça peut être intéressant si j'ai des choses à faire. Mais par contre, lorsque je suis, plutôt, fatiguée, mais qu'il y a pas de choses véritablement où il faut beaucoup d'énergie et cetera, que c'est le moment plutôt de me reposer, je vais éviter de porter du rouge, puisque c'est quelque chose qui va, facilement je vais être plus facilement énervable et cetera, vraiment pas très agréable à vivre. Et si déjà je suis en mode, excitation parce que, par exemple, je tourne des vidéos et que j'adore vous partager ce que j'aime, ce que je connais, si je mets du rouge, mais vous ne me voyez plus, je vais être en train de sauter partout, partout, pas terrible. Bref, tout dépend évidemment de ce que vous souhaitez. Si, aussi pareil, je veux sortir mon côté un peu foufou et que je suis un peu timide, bah, porter du rouge, ça va me permettre en fait de, faire ressortir mon moi interne tellement fortement que même si je suis timide, ça va sortir. Donc voilà, à voir en fonction
de chacun, évidemment, et aussi des situations. De la même manière qu'on n'aura pas le même langage en fonction de la personne que l'on a en face de soi, eh bien, c'est logique du coup, il faut adapter les vêtements aussi en fonction de ça. Bref. Voyons un petit peu chaque couleur, qu'est-ce que l'on peut en dire? Par exemple, le blanc, ça sera vraiment, du coup la couleur de toutes les saisons, puisqu'elle va aider à renvoyer en fait l'énergie, elle va induire plus une épuration, elle va égayer, elle va vitaliser, si on reprend un petit peu les termes hygiénistes. Hem Et l'avantage du blanc, c'est qu'il y a pas d'excès possible. C'est-à-dire qu'une couleur, donc comme je vous disais, moi avec le rouge ou si, je la porte, beaucoup, que c'est pas le moment, elle va induire, beaucoup trop d'énergie. Ce sera plus, un feu interne que j'aurai, ce sera un volcan. Et bien, avec le blanc, c'est impossible d'avoir ce genre de choses-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose du coup d'intéressant au niveau de la couleur. Et le blanc, au niveau de la signification, ça a une signification plutôt d'été, de pureté, de vie, d'un côté un peu extraverti, de, libération. Puisque vu qu'on renvoie en fait l'énergie, on renvoie l'énergie, la sienne, mais aussi celle des autres. Donc ça peut être, intéressant, hem, surtout si on refait le lien avec les human design, je pense avec les projecteurs, ça peut être bien. Ou alors un générateur comme moi qui, si je dois faire des conférences et que justement c'est vraiment dans ma vibe, c'est vraiment quelque chose que j'adore et bien, sur un sujet que j'adore, les bébés par exemple, et bien, si je porte du blanc, je vais encore plus montrer mon aura en fait, mon énergie, elle va encore plus, envelopper en fait les autres. Donc voilà, en fonction, des besoins, ça peut être hyper intéressant. Mais aussi, si par exemple, un repas ou du coup un endroit où j'ai pas forcément envie d'aller, où je me dis: «Là, c'est qui tout double, ça va bien se passer» ou «Ça va pas forcément bien se passer» en fonction des personnes ou que je les connais pas, par exemple. Si moi je porte du blanc, même si je suis générateur, ça va me protéger. Donc toutes les personnes pour le Human Design de mémoire, tous ceux qui ont, rien de défini là, je sais plus quel c'est. Eh bien, eux, ça va être hyper intéressant de porter du blanc parce que, justement, ils seront un peu plus protégés, là où le noir fera l'inverse, mais ça, on y reviendra. Pour les sous-vêtements, parce que évidemment, c'est plus facile de porter différentes couleurs en fonction, de votre ressenti en sous-vêtements. Donc moi, j'aime bien vous proposer, heu, ça en fait, de varier au niveau des sous-vêtements, pas toujours avoir du blanc, du noir, et c'est tout. Et de la chair, généralement, pour les femmes en tout cas. Donc les sous-vêtements de couleur blanche, ce qui est, intéressant, c'est que c'est une couleur en fait que vous pouvez porter tout au long de l'année, de la même manière en fait que vos vêtements, autres. Et ça, peut être aussi intéressant lorsque vous avez besoin de vous purifier, quand vous avez besoin d'être plus vous-même en fait, d'être vrai dans ce que vous dites, quand vous avez besoin aussi de limpidité. Ou un besoin de transparence. Quand vous êtes un peu perdu, bah, le blanc, étant donné que c'est toutes les couleurs entre elles, en fait, vous avez vraiment ce côté alignement qui est présent et donc que je trouve qui est super intéressant. Et donc, passons maintenant à la couleur bleue. C'est une couleur qui est vraiment très appréciée par les personnes qui sont plutôt stables. C'est-à-dire que, voilà, elles sont pas forcément tout feu tout flamme, elles sont pas, avec des excès de joie et ensuite, vraiment, de pas le côté dépressif, mais voilà, vous voyez un petit peu, sans montagne russe, émotionnelle. Donc plus on va vers le bleu marine, plus ce sera, comme tel d'ailleurs, puisqu'on sera plus sur des couleurs froides et en même temps vraiment cette stabilité. Là où si vous allez sur un bleu qui sera un peu plus chaud, eh bien, c'est parce que vous-même, vous avez besoin de vous peut-être d'extravertir un petit peu, mais vous êtes stable aussi, ce qui est, généralement le cas de toute façon pour des personnes qui sont plus dans le milieu. Donc elle apaise, les nerfs, elle apaise aussi le mental, donc ça, c'est bien pour les personnes qui sont stables, certes, mais qui ont plus de difficultés justement à se montrer et qui ont tendance à rester un peu plus facilement dans leur tête.
eh bien, le bleu va vraiment les aider là-dessus. Également, le bleu aide à l'intuition, elle aide donc à ouvrir le mental puisqu'elle aide à apaiser, donc ça permet de recadrer en fait, tout ce que vous êtes et ça stimule aussi de l'assimilation. L'assimilation, c'est autant que le côté, alimentaire, par exemple. Donc si vous avez des difficultés à digérer, porter du bleu, ça va vous aider, mais aussi le côté assimilation intellectuelle. Donc si vous avez des choses à réviser, des choses à apprendre, eh bien, vous pouvez porter du bleu. Généralement, au niveau des couleurs, vous allez me dire: «Mais, je le fais en fait automatiquement». Oui, parce que plus vous vous écoutez, moins vous êtes conditionné et bien plus vous avez, ça, d'induit, naturellement, en fait. Également aussi, toutes les personnes qui ont des soucis au niveau endocrinien et aussi, lipolytique, ça va les aider, en fait, à les stimuler. Donc par exemple, les personnes qui sont vraiment très stressées, donc qui ont tendance à sécréter soit beaucoup d'adrénaline, soit beaucoup de cortisol, suivant la période de stress, eh bien, le bleu va permettre vraiment de les apaiser. Donc ça, c'est très, très intéressant et aussi les personnes qui sont empathiques ont tendance à plus le porter puisque ça prédispose un peu plus à la compassion. Donc attention, là encore, à pas tomber dans un excès puisque un excès donc de bleu, si vous êtes trop dans la compassion et cetera, ça pourra vous entraîner plus de fatigue. Vous allez aussi plus retenir les choses, donc soit des indigestions, soit de la constipation, par exemple. Ce qui veut dire aussi que le bleu, vu qu'il aide à retenir, au niveau de les contre-indications, bah, ça va être plus le rhumatisme, les coups de froid, lorsque vous êtes enrhumé et cetera. Dès qu'en fait, vu que la majorité des bleus seront plutôt dans le froid, dès que vous êtes déjà vous-même dans le froid, bah, évitez ça. Évitez aussi lorsque vous êtes plutôt en dépression, dépression nerveuse, étant donné que même si ça vous apaise, eh bien, si c'est en excès, ça peut induire un peu plus vers la dépression parce que vous pouvez aussi potentiellement vous renfermer sur vous-même. Au niveau des sous-vêtements bleus, donc, ce sera intéressant pour les personnes qui ont besoin d'apaisement, qui ont besoin aussi d'une ouverture sur, le subconscient, c'est-à-dire un petit peu votre, terreau, fertile, et un besoin d'ouverture évidemment sur les autres. Passons maintenant au bleu, mais turquoise. Donc le bleu turquoise, ce qui est intéressant pour lui, c'est de vraiment venir, calmer le cerveau et le mental. Il tonifie l'état général et il stimule la régénération tissulaire. Par contre, lorsque le bleu turquoise est utilisé en excès, eh bien, on va plus aller vers une dépression. Donc attention tout de même, hein, comme toujours, tout est une question d'équilibre là-dessus. Je sais jamais comment mettre mon micro, j'ai toujours peur que vous m'entendiez. Alors pour le jaune, donc là le jaune ce sera vraiment proche de la couleur or, vraiment, ce type de jaune-là. Le jaune en termes de d'action, il y aura une, stimulation de la thermogénèse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que là on va venir justement si vous avez tendance à être, une personne qui est frileuse, qui a facilement froid, le jaune vraiment proche de l'or, ça va vous aider, là-dessus. Ça va stimuler aussi donc, tout le cerveau, le système nerveux et tout le système lymphatique. Donc, par exemple, les mamans en fin de grossesse, qui, ont tendance à faire de l'œdème, eh bien, ça peut être très intéressant de porter du jaune. Ça stimule également l'activité, cérébrale, ça aide aussi à la vidange de la vésicule biliaire, qui est, donc, soumise en fait, au foie, au travail hépatique et ça régule aussi le plexus solaire. C'est, d'ailleurs pour ça, les noms, qui soient, très proches. Qu'est-ce que ça va donc, induire, ce jaune-là? Ça va aider à égayer, à stimuler le moral, à dynamiser le mental. Ça stimule en fait aussi les glandes endocrines. Ça aide la digestion, l'assimilation. Du coup, ça permet aussi de revitaliser, de, redonner de l'énergie en fait et d'apporter un certain tonus musculaire. Là où ça induit aussi lorsqu'il y a, un excès ou alors on va dire une sorte de contre-indication un petit peu, c'est lorsqu'il y a trop d'excitation mentale, lorsqu'il y a de la colère, voire de l'hystérie. Pareil si vous faites facilement de la tachycardie ou,
également qu'il y ait de l'alcoolisme, eh bien, il vaut mieux éviter de porter du jaune par contre. Et au niveau des sous-vêtements, donc, c'est intéressant d'en porter lorsque vous avez besoin de faire des gros efforts intellectuels, donc notamment les examens ou des choses comme ça. Lorsque, vous avez besoin aussi de fortifier votre cerveau et aussi lorsque vous avez des chocs affectifs. Donc, soit, bah, évidemment, quand vous venez de l'apprendre, un peu compliqué, vous n'allez pas forcément changer, mais quand, je sais pas, il y a des choses qui sont difficiles, des ruptures ou autres, eh bien, vous pouvez porter du jaune au niveau de vos sous-vêtements pour vous aider vraiment à vous aider à dépasser, on va dire, tout ça, à aller de l'avant, tout simplement. Et donc pour le noir, eh bien, le noir va venir, comme je vous le disais, un petit peu plus tôt, absorber l'énergie, l'environnement, en fait, tout simplement. Donc ce qui va faire qu'en excès, ça va être une couleur qui va pouvoir vous dévitaliser, vous déprimer. Alors souvent, le noir est porté en hiver, on en voit énormément et l'inconvénient, c'est que vu que vous allez un petit peu, choper toutes les énergies des autres, si tout le monde dans l'air ambiant est, un peu déprimé ou, déprimant, tout simplement, eh bien, ils vont d'autant plus vous déprimer. Donc attention, la signification du noir par chez nous, c'est plutôt le deuil, la mort, l'introversion, et aussi l'empoisonnement, puisque c'est, en lien justement avec le fait d'absorber tout ce qui se passe autour. Donc voyez vraiment en fonction de comment vous vous sentez. Est-ce que vous voulez le porter parce qu'aujourd'hui vous êtes, plutôt en repli sur vous-même? OK, mais si c'est pour rester chez vous, pourquoi pas. Si c'est par contre pour aller vraiment, à l'extérieur, vous mêler à la foule des gens que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez, mais que vous savez qui sont plutôt négatifs, attention, voilà, faites vraiment en fonction de vous. Ce qui fait aussi que, pour les sous-vêtements, il vaut mieux éviter d'en porter, étant donné que vous allez absorber l'énergie environnante, mais vu que l'énergie sacrée, en fait, qui est liée à la zone des sous-vêtements, eh bien, ça veut dire que, si tout autour ne vous convient pas, vous n'allez pas pouvoir le faire puisque vous ne serez pas relié à la terre, mais vous serez relié aux autres et également puisque, le noir dans les sous-vêtements, ça vous va vous empêcher de réveiller votre feu interne, de réveiller votre créativité. Donc s'il y a une couleur qui est souvent utilisée, mais qu'il faudrait mieux éviter dans les sous-vêtements, c'est bien le noir. Désolée. Passons maintenant à l'orange. L'orange, donc, c'est, une couleur qui est donc, bah, plutôt chaude évidemment, qui va être très, très intéressante sur la respiration, la circulation aussi lymphatique. Donc, si, mesdames, par exemple, vous êtes en fin de grossesse, vous voulez pas forcément porter du jaune, portez du orange puisque ça va aider aussi là-dessus. Le orange également stimule la fixation, enfin stimulerait plutôt, parce que j'ai jamais trop de certitude là-dessus, la fixation du calcium. Donc pourquoi pas si, vous êtes, si vous avez des enfants en pleine croissance, de leur proposer du orange s'ils le souhaitent, et cetera, et cetera. Ça permet également d'augmenter le tonus sexuel. Donc lorsque vous vous sentez un peu fatigué, sur ce point, pourquoi pas porter du orange et ça fortifie également les parathyroïdes, donc ces petites glandes qui sont toutes, à côté de la thyroïde. L'orange va induire en fait une impression de chaleur, donc c'est très intéressant à porter l'hiver. Ça va aussi énergiser, ça va permettre d'extravertir un petit peu, votre, tempérament. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose, une couleur que les timides apprécient de porter, mais ça peut être très intéressant, donc n'hésitez pas, là encore, sous-vêtements, ça se voit pas, mais bref. Donc ça permet aussi d'optimiser et ça apporte énormément en fait de fraîcheur à la personne. Donc là encore, si je passe au niveau des sous-vêtements, c'est hyper intéressant hem, pour mieux penser, pour, vous aider en fait à vous révéler au monde, puisque le monde a besoin de vous, que vous soyez timide ou non. C'est hyper intéressant. Ça permet aussi, d'augmenter en fait le tonus, sexuel donc, et d'augmenter tout simplement votre bien-être puisque vous allez vous révéler, vous extravertir, sortir un petit peu de vos habitudes, donc ça peut être super intéressant.
Et donc là encore, c'est au niveau des sous-vêtements, donc vraiment n'hésitez pas, c'est ultra sympa. Et maintenant, le rouge. Le rouge, eh bien, en excès, ce sera l'agressivité, voilà, le côté, sanguin au maximum. Donc faites attention à ça. Commence par ça parce que c'est un petit peu le plus logique. Au niveau, de l'action du rouge, eh bien, ça sera une action stimulante, donc que ça soit, du foie, que ça soit la circulation sanguine, la production aussi des hémoglobines, apparemment ça aiderait. Ça stimulerait aussi le métabolisme et ça aide à éliminer le froid, logique. Donc d'ailleurs le rouge personnellement, j'en porte vraiment qu'en hiver et au-dessus d'un autre vêtement parce que je vous dis, j'ai pas besoin de ça moi. Bref, donc ça induit le rouge, eh bien, un dynamisme, une énergie, une tonicité, qu'elle soit physique, qu'elle soit aussi sexuelle, une envie de vivre. Ça permet de sortir de la fatigue, ça permet de rajouter en fait du chaud dans toutes les sphères de la vie tout simplement. Le rouge au niveau des sous-vêtements. Eh bien, ça c'est intéressant lorsque vous devez faire un effort musculaire intense, donc soit une compétition sportive ou autre ou un déménagement, que sais-je. Aussi, c'est très intéressant lorsque vous avez un manque d'appétit, donc un manque d'appétit sur tous les plans, puisque là, on est encore donc la région sacrée, ce qui veut dire votre feu intérieur, votre créativité, votre, votre appétit de vie tout simplement, en fait, les besoins primaires, primaires, ultra primaires. Donc que ça soit au niveau alimentaire, que ça soit au niveau sexuel, que ça soit au niveau intellectuel. Bref, quand vous sentez que vous avez un manque quelque part, n'hésitez pas à porter du rouge au niveau des sous-vêtements. C'est bien pour ça que autant on trouve que les sous-vêtements noirs, c'est chic, mais que, les sous-vêtements rouges, c'est plutôt lié à la luxure. Bah, évidemment, puisqu'on vient soulever, en fait, aider, à avoir de l'appétit sur tous les plans. Passons maintenant au vert. C'est très intéressant puisque c'est une couleur qui va permettre de récupérer de l'énergie vitale et qui aide en fait à épurer l'organisme. Donc, elle va induire un apaisement, elle va induire un repos, elle va permettre d'augmenter aussi la force vitale, d'augmenter le tonus, d'augmenter l'action endocrine, l'action, musculaire. Elle induit aussi potentiellement le sommeil puisque, lorsque alors on trouve ça toujours paradoxal, mais pourtant on le sait bien, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé lorsqu'en fait vous êtes tellement fatigué, vous n'arrivez pas à dormir. Et bien là, le vert permet vraiment d'induire le sommeil puisque il va vous permettre de récupérer un peu d'énergie dans ces cas-là pour vous aider à dormir. C'est pour ça que ce serait intéressant de mettre du verre dans la chambre à coucher. Mais attention, pas de verre par contre dans la cuisine parce que ça irait en contre-indication pour le côté digestion. Et aussi, ça permet de repositiver le mental. Donc, s'il y a un petit coup de déprime, n'hésitez pas à porter du verre. Pour les sous-vêtements, c'est ultra intéressant pour tout ce qui est donc trouble mental et tout ce qui est trouble émotionnel. Donc, généralement, ça va ensemble. Donc, trouble mental, c'est autant quand vous êtes trop dans votre texte et cetera, vous êtes un peu perdu, le vert est très, très intéressant là-dessus. C'est une, couleur qui est, la plupart du temps très peu appréciée et je trouve ça intéressant de se dire ça puisque pourquoi une couleur aussi naturelle étant donné qu'on a du vert partout, avec toute la végétation et cetera? Pourquoi est-ce on ne veut pas en porter? Moi, c'est une question qui m'intéresse. N'hésitez pas à me dire dans la barre de commentaires si vous avez, une idée, qu'on puisse, débattre, là-dessus, ça me ferait, grandement plaisir de vous lire. Et donc, passons à la dernière couleur du jour, le violet. Moi, j'aime bien cette couleur-là, vous avez dû le voir que j'en porte régulièrement. Et donc c'est une, couleur qui va aider à, repositiver le mental, qui va épurer le mental et le sang et qui diminue l'irritabilité, la colère, la haine, la jalousie, les angoisses aussi et la peur. En fait, quand vous êtes dans l'excès du mental, vous pouvez avoir tout un tas donc de pensées ou d'émotions
et donc le violet permet de justement aider à calmer tout ça. Ce n'est pas pour rien que c'est aussi, la couleur, alors je sais jamais dans le christianisme là, les grades, pardon là-dessus, mais c'est vrai que c'est, une couleur assez haute, assez élevée, puisqu'elle aiderait également à ouvrir donc, le dernier chakra. Voilà, c'est aussi pour ça cette couleur-ci. En sachant aussi qu'elle stimulerait donc la rate et la production des globules blancs. Elle induit donc une sérénité et un calme. Donc c'est super pour les personnes avec un gros feu intérieur qui sont trop dans leur tête, si vous comprenez. Voilà, voilà. En excès, par contre, elle induirait plus facilement donc ce qu'on appelle une dépression cardiaque, c'est-à-dire au lieu de la tachycardie qui est liée au rouge, et bien là, ce serait plutôt une bradycardie, c'est-à-dire un battement de cœur qui soit là trop, trop en dessous, en fait, tout simplement. Donc, moi, je me pose aussi la question, j'aime bien me poser des questions, vous êtes habitués. Eh bien, est-ce que, le violet dans les chambres, ce serait réellement indiqué? Puisque est-ce que par rapport à ce côté cardiaque, est-ce que potentiellement tous ceux qui font de l'apnée du sommeil, qui ont un risque d'infarctus et cetera, donc là, il y a beaucoup de liens avec, les freins restrictifs, les troubles, oromo-faciaux, hein. Est-ce que c'est lié tout ça? Voilà, c'est des questions que je me pose. Donc, si, vous connaissez des gens qui font justement de l'apnée du sommeil et qui ont beaucoup de violet chez eux ou qui le portent beaucoup, j'aimerais bien savoir. Mmh, ça m'interpelle, comme beaucoup de choses m'interpellent. Bref, et pour les sous-vêtements, parce qu'évidemment, toujours les sous-vêtements, eh bien, c'est un besoin d'apaisement. Le violet, et ça répond aussi à un besoin d'ouverture encore là du subconscient, donc c'est-à-dire, comme le bleu, pour, aider à ce que nos idées aillent, dans le terreau, fertile de notre psyché. Et également, ça montre un besoin aussi d'ouverture sur les autres, donc que pas forcément que vous en ayez besoin, mais en tout cas que vous ayez envie de vous ouvrir sur les autres, que ça soit un besoin conscient ou un besoin inconscient. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que, il y a des couleurs que vous portez énormément? Est-ce qu'il y en a où ça vous a parlé ou pas du tout? Bref, à me dire exactement, ce que vous souhaitez, sur cette vidéo. Si vous avez des suggestions, des envies de sujets que l'on va traiter, enfin que je traite pour vous, que ça soit avec des interviews ou moi, qui planche sur un sujet, n'hésitez pas à me dire également. Voilà, on se retrouve très prochainement. En tout cas, moi, je vous souhaite une radieuse journée, vraiment avec tout mon amour. Prenez bien soin de vous, comme vous le faites déjà pour ce petit être qui grandit en vous et ou à côté de vous. À bientôt.